La communauté urbaine a investi sur 5 sites qu'elle dédie à certaines de ses filières stratégiques. 5 sites qui sont en plein développement et qui accueillent toutes sortes d'entreprises, des toutes petites et des beaucoup plus importantes. Les entreprises sont libres de s'implanter là où elles veulent. Nous, ce qu'on fait sur les sites excellents, c'est une équipe, on investit, c'est la puissance publique qui met les gros moyens, parce qu'on a acheté le terrain, parce qu'on aménage les locaux, parce qu'on les adapte aux besoins des entreprises, mais aussi parce qu'il y a des équipes qui animent ces sites. Ces sites permettent aussi de rencontrer une communauté créative au service du développement de la métropole et de la région. Sur ces sites-là, il y a un environnement exceptionnel qu'on a constitué pour le développement des entreprises. C'est vraiment le travail qui est fait de l'émergence de l'idée jusqu'au développement du projet. Euratechnologie, c'est un pôle d'excellence dédié aux technologies de l'information et de la communication qui est situé à Lille sur 100 hectares et qui est symbolisé par la réhabilitation de Leblanc-Lafont, une ancienne usine textile, qu'on l'a transformée en pôle technologique. On trouve la filière TIC, donc la filière technologie d'information et de la communication, qui s'organise chez nous sur 4 grands secteurs d'activité. E-commerce, e-business et pure player, système d'information et édition de logiciels, télécom et réseau, et enfin industrie de contenu. Et nous avons rajouté très récemment un 5e secteur, qui est celui du soutien à l'entrepreneuriat, de la formation et de l'enseignement dans ces secteurs d'activité. Alors l'idée, c'est de développer des services qui soient des services d'amélioration du quotidien des entreprises à Euratechnologie, mais également de leurs salariés. Nous avons 3 types de services. Tout d'abord, des services aux entreprises, donc de l'idée au développement international de l'entreprise, à tous les stades de maturité, qu'on soit une start-up ou un grand compte. Nous avons une capacité à pouvoir apporter des services en matière de développement, de l'incubation, de l'accélération, de l'accompagnement à l'export, d'accompagnement à la levée de fonds, d'accompagnement au recrutement. Le centre de service composé de l'ensemble de ces équipements, salle de réunion, auditorium, studio numérique ou encore salle de conférence. Deuxième niveau de service sont les services aux salariés. Et là, on trouve toute une batterie de services, de la crèche au restaurant interentreprise, en espérant demain équipement sportif ou hôtellerie. Et puis enfin, une troisième offre, qui est une offre importante, qui est l'offre technologique, où aujourd'hui, nous avons une capacité à Euratechnologie à pouvoir fournir des services technologiques de type très haut débit, salle numérique sécurisée, et demain, téléprésence, avec une téléprésence connectée à 70 villes dans le monde. Euratechnologie, c'est excellence et innovation. Notre objectif, c'est de s'appuyer sur ces 2 piliers-là au quotidien pour faire en sorte qu'avec nos partenaires et notamment la communauté urbaine, nous puissions réussir à construire et à bâtir les success stories de demain dans ce secteur d'activité. Euralille, c'est un pôle d'affaires international. C'est le 3e quartier d'affaires en France. L'origine d'Euralille, c'est la volonté de créer un pôle d'affaires autour du TGV. Les activités qui s'y sont le plus développées, ce sont les secteurs de la banque, des assurances, de l'audit, des services financiers. Mais ce sont aussi des services parapublics. Et donc cette rencontre entre le hub des gares et un parc immobilier très important, eh bien c'est ce qui fait que les entreprises aujourd'hui souhaitent s'y implanter. On y accède très vite en voiture, on y accède très facilement par le TGV, mais on y accède aussi par tous les modes de transport collectif. C'est aussi une destination privilégiée pour le tourisme d'affaires, grâce à la présence d'abord de l'île Grand Palais, qui permet d'organiser toutes sortes de manifestations, de congrès, d'expositions, de séminaires, et qui s'appuie sur un parc hôtelier qui va du 3 à 5 étoiles et qui permet d'accueillir tous les publics concernés. Mais Euralille, c'est aussi un pôle de tourisme en public parce qu'il y a d'autres activités comme le casino. Au-delà du tourisme, Euralille est aussi un lieu culturel très diversifié, à partir du Zénith, à partir de l'aéronef, à partir aussi du Tripostal et de ses manifestations culturelles. Donc Euralille, c'est une opération qui a déjà 20 ans, mais c'est une opération qui a beaucoup d'avenir, qui va continuer à se développer comme un quartier d'affaires, mais aussi comme un nouveau quartier de vie en ville, et donc un lieu plus intégré à la vie de la ville. Le parc scientifique de la Borne, c'est un site de 140 hectares qui se développe sur les communes de Villeneuve-d'Ascq et de Saint-Gin et dont l'objet est de développer des entreprises à proximité immédiate de l'université et de favoriser cette fertilisation et le contact entre les laboratoires et les entreprises. Donc nous sommes branchés sur 3 cibles principales. Les entreprises qui développent de la recherche et du développement, de la R&D, des entreprises qui sont sur l'innovation, aussi bien technique qu'humaine, également le développement durable, l'ensemble des techniques qui relèvent de la haute qualité environnementale, le HQE, et sa déclinaison en BBC, bâtiment basse consommation. Pour les entreprises, nous avons développé la filière complète qui permet de les accueillir, de les faire se développer, de les accompagner. Donc un incubateur, Créinov, la ruche d'entreprise et l'hôtel d'entreprise. Le tout est développé dans l'immeuble qui s'appelle Hub Innovation, qui a été voulu par la communauté urbaine et qui est animé par le programme Haute Bande Développement. Nous développons l'ensemble de la gamme des services qui permettent aux salariés de vivre sur le parc.
3 crèches d'entreprise sont déjà aujourd'hui installées, un centre de service qui regroupe 3 restaurants, un coiffeur, de même qu'un hôtel, la résidence tourisme Olivarius qui se trouve juste à proximité. La situation géographique du parc concentre l'ensemble des moyens de communication de cette métropole. C'est le site de l'innovation sous toutes ses formes, c'est le lieu de la matière grise, c'est le lieu de la qualité environnementale et donc une desserte assez exceptionnelle. Le parc Eurasanté, c'est un lieu unique en Europe où on trouve à la fois des activités économiques, des entreprises de santé, des activités de soins, de formation et de recherche autour de la santé. C'est un site aussi où des entreprises de santé vont pouvoir accéder à des services qu'elles ne vont pas trouver ailleurs, qui sont des services à la fois d'études de marché, de conseils en propriété intellectuelle, de business planning, de recherche de partenaires commerciaux, industriels ou scientifiques. Pour les jeunes entreprises, le site Eurasanté propose une solution d'hébergement qui est le bio-incubateur. Et dans ce bio-incubateur, ces jeunes entreprises vont pouvoir trouver non seulement des locaux de laboratoires ou d'ateliers adaptés aux besoins d'entreprises innovantes en santé, mais elles vont pouvoir aussi accéder à plusieurs équipements rares et onéreux de recherche qui sont en fait autant d'éléments indispensables à la vie d'une jeune entreprise de biotechnologie ou développement du matériel médical ou chirurgical. La présence ici de 3 facultés, de plus de 60 laboratoires de recherche en santé et leur proximité avec la centaine d'entreprises présentes sur le site Eurasanté, c'est véritablement ce qui fait la caractéristique majeure du site Eurasanté. Pour les salariés, on trouve dès aujourd'hui l'offre de restauration indispensable. 2 crèches sont présentes ici au niveau du site. Beaucoup de nouveaux services dans le cadre du centre de vie et de services du parc Eurasanté vont être proposés pour faciliter la vie des salariés. Le parc Eurasanté, c'est de l'innovation, un réseau, et puis c'est une terre d'excellence scientifique. Alors l'Union, c'est un grand projet urbain sur la métropole lilloise qui couvre 80 hectares d'anciennes friches industrielles à la rencontre de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Il s'agit sur ce territoire de refaire la ville avec toute sa complexité, faire en sorte qu'on y habite, qu'on y travaille, qu'on s'y divertisse. Et le choix a été fait d'avoir 2 filières d'excellence qui vont tirer vers le haut ce territoire économique. Alors, la filière de l'image, avec un quartier dédié, pleine image, et une filière textile. Cette filière textile, elle va être tirée sur le territoire de l'Union par le Centre européen des textiles innovants. Aujourd'hui, il s'agit de développer le textile pour tous ceux qui utilisent les applications textiles dans des domaines d'innovation. Faire l'Union, c'est faire la ville, et pour une entreprise, choisir de s'installer à l'Union, c'est choisir de s'installer en ville. La ville avec tous ses services, toutes ses aménités. Pour les entreprises elles-mêmes, au-delà de cet avantage d'un cadre particulièrement attractif, on a une ligne de métro, des gares desservies par le TGV qui sont tout près, des lignes de bus à haut niveau de service qui desservent l'ensemble de la métropole, et l'avantage de la zone franche urbaine avec les bénéfices fiscaux qui peuvent être attendus par les entreprises qui choisissent de s'implanter dans ce territoire. Alors l'Union, c'est un écoquartier, un nouveau morceau de ville adapté aux exigences du XXIe siècle, une ville qui soit plurielle, mixte, innovante, bouillonnante, mais aussi qui soit extrêmement respectueuse de la nature. L'Union, c'est aussi la ville, tout simplement. La pleine image est dédiée au métier des industries créatives et de l'image, depuis le jeu vidéo jusqu'à l'audiovisuel, en passant par l'animation, le multimédia. Sur les 5 hectares de l'ancienne usine Vanoutrive à cheval sur Roubaix et Tourcoing, ce sont aujourd'hui 45 entreprises et plus de 800 personnes qui travaillent après les premières implantations en 2008, des premières entreprises qui étaient notamment Ankama et le groupe Télémélodie. Sur ce site, on retrouve un incubateur et une pépinière d'entreprises dédiés aux jeunes porteurs de projets et aux jeunes entreprises, mais c'est également des équipements mutualisés, dont 2 studios de tournage. C'est la présence forte d'acteurs significatifs et essentiels dans leur domaine. Le Frénois, le Studio national des arts contemporains, le CRAV, qui est le Centre régional de ressources audiovisuelles, aussi le Pôle Image régional qui est implanté sur la pleine image. Et c'est un futur centre de recherche sur les sciences du visuel en partenariat avec le CNRS, l'Université de Lille 1, l'Université de Lille 3. La pleine image, c'est créativité, innovation, dynamisme et convergence des acteurs des métiers.